Supercoupe du Gabon, la rencontre du stade Monédan soldée par la victoire du CF Mounana a vu la présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et puis épilogue également du marathon du Gabon, première édition. L'épreuve du 42 km a vu la victoire d'un Kenyan. Et puis, fin du 3e congrès de la communauté musulmane du Gabon, l'imam Ismaël Oseni Ossa, maintenu à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information. Je vous le disais, tombée de rideau sur le marathon du Gabon, première édition. L'épreuve du 42 km a vu la participation de plusieurs athlètes, mais aussi la victoire d'un frère kényan. Au finish, c'est le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a remis l'ensemble des trophées aux athlètes présents à ce marathon de Libreville. Le compte rendu, Rabia Delphiniari, Barthelbois. Ils ont été nombreux à s'inscrire dans l'histoire du marathon du Gabon, première édition. Et pour un premier essai, ça a été un coup de maître. Les organisateurs n'ont pas fait dans la dentelle et tous les ingrédients ont été bien sélectionnés pour que l'événement connaisse un franc succès. Je suis, comme tous les Librevilloises et les Librevillois, en admiration devant tous ceux qui ont participé à ces différentes épreuves. C'était franchement pas facile. Nous sommes d'abord contents que ça se soit bien déroulé. Je crois que les épreuves ont été très difficiles, mais les résultats sont là et sont encourageants. Nous sommes, n'avons pas battu le record, mais ce qui était important, c'est que le premier marathon se déroule bien. Il montre l'engagement de toute la population, depuis le plus simple des citoyens jusqu'au d'être. Ça va un engagement qui est sportif. Beaucoup de participants gabonais, malheureusement, la moisson n'a pas été bonne. Toute chose qui pourrait se comprendre. Je crois que les uns et les autres ont compris qu'il était important et la vertu de l'entraînement. C'est surtout cela qu'on retient. L'entraînement est nécessaire, important si on veut aller beaucoup plus loin. Face aux Kenyans et aux Éthiopiens, leaders en Afrique noire dans la discipline, les Gabonais ont encore du chemin à parcourir. Et pour espérer être dans le top 10, ils ont besoin d'être propulsés. Les Gabonais sont aussi sportifs que les autres, simplement qu'ils nous le rappellent. Et donc voilà, nous faisons en sorte de leur donner les possibilités de pouvoir s'exprimer. 10, 21, 42 km à pied, ça use réellement les souliers. Mais s'il faut courir pour la bonne cause, l'effort vaut la peine d'être fourni. Tous autant qu'ils ont été, les participants au marathon du Gabon ont en effet montré leur détermination à barrer la route au VIH-Sida, car cette course a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Il faut continuer, ne pas relâcher ses efforts pour la lutte contre le sida. Ce n'est pas une malédiction, c'est quelque chose qui peut être vaincu. Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines et il faut se mobiliser. Se mobiliser pour que ceux qui sont sains restent sains, se mobiliser pour que ceux qui malheureusement souffrent ne soient pas écartés de la société. On ne doit pas les rejeter, on doit au contraire les soutenir et leur assurer qu'ils puissent vivre normalement avec les soins. Tout est donc bien qui finit bien. Le premier marathon du Gabon s'est achevé sur une note de satisfaction. Un succès et qui sans doute appelle déjà à l'organisation d'une deuxième édition dans notre pays. La suite du journal avec ce communiqué sous le patronage de Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. La présidence de la République, le ministère de la Famille organise le lancement du processus d'élaboration de la stratégie de promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin au Gabon ce lundi 2 décembre 2013 à 8h30 à l'immeuble Arambo. Et puis je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, fin du 3e congrès de la communauté musulmane du Gabon. Au centre des échanges, on a parlé du développement de l'islam de demain et à cet effet, l'éducation a été mise au centre de l'islam à venir. Le compte rendu avec Ahmed Mouyaka. Quelques versets coraniques ont donné le ton à ces cérémonies de clôture des travaux du 3e congrès de la communauté musulmane au Gabon. Puis lecture du rapport final des travaux des différentes commissions. Les participants à ce congrès n'ont pas manqué d'exprimer leur soutien à l'action du raïs de la communauté musulmane, Ali Bongo Ondimba, pour ses efforts inlassables
pour la cause et le rayonnement de l'islam au Gabon. Considérant sa détermination à éclairer de sa sagesse et de son autorité morale toutes les actions entreprises par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en sa qualité de race de la communauté, nous participons à ce troisième congrès. Adressons au reste de notre communauté son Excellence Haj Ali Bongo Ondimba nos remerciements les plus sincères, notre reconnaissance infinie pour son incommensurable générosité, notre indéfectible attachement à son action et notre affection de tous les instants pour son paternalisme bienveillant à l'égard de notre communauté. Après avoir remercié l'ensemble des invités, Imam Ismaël Oseni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, s'est réjoui de la qualité des travaux. Nous devons modestement reconnaître que la moisson n'a pas été négligeable. Nous avons à la fois des réponses et même des perspectives. En effet, un examen en profondeur des difficultés exprimées a permis à la fois de soumettre à l'ensemble des commissaires des recommandations fortes allant dans le sens de corriger les erreurs de gestion et d'action, mais aussi de prescrire de nouvelles modalités en vue d'une meilleure gouvernance de notre institution et de ses représentations provinciales. Chers frères et sœurs dans la foi, je retiens pour ma part que nous avons convenu pour l'essentiel à l'issue de ce congrès de mettre en œuvre un plan stratégique de développement de l'islam au Gabon avec une programmation des actions tenant compte des réalités sociales et de la laïcité de notre État. Un sentiment de satisfaction générale est perceptible ici. Toutes les résolutions et recommandations retenues sont nul doute un motif d'espoir pour l'ensemble de la communauté. À noter qu'au terme des travaux, plusieurs motions de remerciement et de reconnaissance ont été dites au raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Bongo Ondimba, plébiscité par l'ensemble des congressistes. L'imam Ismaël Oseni Ossa a été maintenu au poste de président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Écoutons à ce propos quelques participants dans ce reportage d'Ahmed Mouyaka. Au terme de 2 jours de travaux, les participants au 3e congrès de la communauté musulmane ont eu l'occasion de mesurer le chemin parcouru et poser les jalons du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour les 10 ans à venir. La formation approfondie de nos imams qui doivent être un temps soit peu, non seulement des connaisseurs dans la théologie, mais en plus de fins connaisseurs. Parce que le monde aujourd'hui, c'est le monde qui évolue, c'est le monde Internet, c'est le monde Facebook. Il faut que nos imams aujourd'hui soient à la hauteur. Le 3e congrès est plus enrichissant. On sent que les gens ont pris conscience de la chose et qu'il faille qu'on fasse mieux par rapport aux années précédentes. Il y a eu beaucoup de réponses à nos attentes que par le passé. Comme son nom l'indique, réalité et perspective de l'islam au Gabon, c'est une très bonne initiative. Vraiment, par rapport au 1er et 2e congrès, il y a une avancée significative. On sent qu'il y a de l'engouement aussi bien dans la communauté musulmane que les autorités qui nous accompagnent. C'est une bonne perspective. Le plan stratégique dit bien que l'essor de l'islam doit monter, on doit se faire connaître, on doit bien être assis dans le pays. Mais vraiment, c'est une bonne chose. On sent vraiment que les choses avancent et je suis très contente de cela. Reste qu'avec la grâce de Dieu, il revient à tous et à chacun d'apporter sa pierre à l'édification d'une nouvelle identité de l'islam au Gabon. Parlons toujours religion avec cette fois-ci la fin des festivités marquant le 25e anniversaire de renouveau charismatique de l'église Saint-Michel de Nkembo. À cet effet, une messe a été dite par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Nvengon. Parmi les fidèles, un de la rédaction de Gabon Télévision, Jean-Raoul Mbadinga.
25 ans de renouveau charismatique au Gabon, le quart de siècle a été célébré avec faste, en mesurant surtout le chemin parcouru par cette église. Si ces festivités ont démontré le degré d'investissement de ces brebis du Christ, il y avait au-delà la construction de cette culture qui a fait grandir la foi commune afin d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle et élever en esprit la maison du Seigneur Saint-Michel de Nkembo, conformément au vœu du Christ s'adressant à Pierre. Pierre, tu es pierre et avec cette pierre, je bâtirai mon église. Je me trouve devant une si grande assemblée du renouveau charismatique. Mais mon ami me dit au début, il n'était que 3 à la première rencontre, c'est ça? Il n'était que 3. Imaginez 3 personnes qui se sont dit, on va se réunir pour commencer la prière et guider nos frères et sœurs dans la prière. Et aujourd'hui, par l'action du Saint-Esprit, voyez comment sont nombreux le fruit de leur travail. Ce 25e anniversaire du renouveau charismatique, Saint-Michel s'est déroulé sous le thème « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». La prière, signe de la réconciliation, louange et enseignement. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. 2014 s'ouvrira le chemin qui conduira vers le cinquantenaire avec une autre histoire qui commence. La suite du journal avec ce communiqué en prélude aux élections locales du 14 décembre prochain. Le Conseil national de la communication, la Commission nationale d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale et Gabon Télévision vous présenteront ce soir à 21 h le tirage au sort des candidats sous le contrôle d'un huissier de justice. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis la faculté de médecine et de sciences de la santé vient de livrer sa 32e promotion. La remise officielle des diplômes de doctorat d'État s'est effectuée en présence de plusieurs membres du gouvernement, ce que nous rapporte ici Templar et Banabesolo sur des images de Joseph Biya. L'événement représente chaque fois l'hôtel des rassemblements. Les étudiants, les amis, les parents, les ministres et la mairesse d'Ovendo, bien sûr. C'est aussi des moments forts qui bouclent la fin de plusieurs années de labeur à la faculté de médecine et des sciences de la santé. 30 membres du jury international sont venus de France, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin et autres pays. Cela fait 32 ans que le Gabon produit des médecins. Cette promotion est encore jugée comme le nec plus ultra de la cuvée. Ils ont reçu tour à tour leur sésame. Il y a là 21 médecins, 14 techniciens anesthésistes, 11 techniciens biologistes, mais aussi des sages-femmes. Il y en a 8. Cette 32e promotion de médecins participe de la projection de la faculté de pourvoir efficacement le monde médical de notre pays. Il est illusoire, du moins à court et moyen terme, d'envisager les soutenances de thèse par les seuls jurys locaux, car au sein de nos enseignants de rang magistral, nous ne possédons pas encore la masse critique nécessaire, tant dans les sciences fondamentales que dans les sciences cliniques. C'est l'occasion d'exhorter notre gouvernement à favoriser l'intégration au sein de l'enseignement supérieur des spécialistes dévoués à la seule cause de notre établissement. Enfin, à nos jeunes diplômés, soyez appliqués et attentifs à nos problèmes de santé. Vous êtes certainement avertis des critiques que l'opinion publique exprime à l'endroit du corps médical. Tâchez de rassurer l'opinion par votre façon de servir. Pourtant, le recteur de l'Université des sciences de la santé n'a pu taire quelques appréhensions. Notre université se trouve toujours au creux de la vague. Si l'on y prend garde, l'USS deviendra un champ de bataille stérile, un champ de verbiage pseudo-scientifique percutant, permanent, où le peu de tradition universitaire, d'installations récentes, s'effrite chaque jour davantage. Il faut bâtir l'URSS après l'avoir pensé et bien repensé.
Mais la faculté de médecine est située, elle est même bien cotée scientifiquement, reconnaîtra le directeur général du CIDMEF, Conférence internationale des facultés de médecine d'expression française. Les nouveaux médecins ont arboré enfin les attributs de leur science. Le président général du jury a épinglé sur les toges les épitoges multicolores avant de laisser à la major de la promotion, Lélia Bongo, de prêter le serment d'Hippocrate au nom de tous ses confrères. Parlons à présent de l'école pilote de Bikele qui vient d'abriter une journée médicale de consultation gratuite et don de médicaments. Cette initiative salvatrice pour l'ensemble des populations est l'œuvre du président du Conseil économique et social, Paul Biogimba. Parmi les bénéficiaires, Frédéric Alogo et Sissa Idriss Mungala. C'est une caravane médicale qui s'est déroulée à l'école publique de Bikele sous le patronage du président du Conseil économique et social, Paul Biogimba. Elle s'inscrit dans l'optique de soulager les populations de Mélène, PK12, Bikele, Mokona et Sassa, Nkok, Nkontan, Ayeme Plaine et a aussi accueilli les populations venues d'autres localités. Pour Paul Biogimba, cet événement est d'abord un moment de partage et de solidarité citoyenne. Avec les populations, il y a plusieurs maladies. Il fallait donc répondre au moins ponctuellement à un certain nombre d'appels exprimés par les populations. C'est une opération que nous faisons périodiquement, pas annuellement, mais périodiquement. La dernière doit remonter à 2 ans. Et j'ai estimé qu'il était bon, compte tenu des besoins pressants exprimés par les populations, d'organiser cette caravane. Quelques aspects techniques de ces consultations avec le docteur Eyambam, directeur de l'hôpital provincial de Mélène. Au niveau de curatif, nous avons pris plusieurs pathologies, notamment en médecine, en chirurgie. Et en plus de la chirurgie, nous allons faire des circoncisions sur place et prendre 20 malades indigents. 20 malades indigents que nous allons opérer gratuitement au décours de cette caravane à Mélène. Un des bénéficiaires de ces soins gratuits. C'est un avantage pour la population de la contrée. Vraiment, nous sommes très satisfaits de cette position-là et que je souhaite à ce que ça continue sur de bonnes voies dans l'ensemble de la circonscription des collectivités. S'inscrivant dans le cadre des manifestations antérieures, cette opération annonce sans aucun doute d'autres à venir. Après cette caravane, 20 interventions chirurgicales, notamment en cas de hernie, seront prises en charge gratuitement. Les enfants de 0 à 11 mois ne sont pas en reste. Ils ont également droit à des vaccinations gratuites avec un large champ. Parlons toujours santé, et cela dans la province du Haut-Togo. Parler de l'ouverture à Franceville des deuxièmes journées de l'atelier international de chimie d'Afrique et des Grands Lacs. Les travaux qui vont durer 72 heures ont été ouverts par le gouverneur de la province, Bertrand Mundunga, ce que nous rapportent ici Jean Romano Louba et Fabrice Lembumba de TV Masuku. Cet atelier co-organisé par l'Université des sciences et techniques de Masuku et l'école doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale se fixe plusieurs objectifs. Entre autres, intégrer la chimie en synergie avec les autres disciplines scientifiques dans un programme transversal ou fédérateur intitulé Écosystème et biodiversité, eau, énergie, environnement et santé. Les assises de la salle polyvalente de l'USTM intéressent au premier chef les chimistes non seulement de la sous-région, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest et d'Europe. Dans leur discours de bienvenue, le président du comité d'organisation, professeur Jacques Lebibi, et le recteur de l'USTM, Isaac Moranganja, ont reconnu que la chimie demeure un partenaire incontournable pour la vie et notamment le développement industriel. Le représentant de l'UNESCO au Gabon, Alain Godounou, a dit que l'Afrique est et demeure la priorité de l'UNESCO. Mesdames, Messieurs, la transformation de l'Afrique passe par la valorisation des travaux de ces chercheurs et des liens que ceux-ci réussiront à nouer avec la société civile d'une part, les acteurs économiques et politiques d'autre part. Parce que vous êtes engagés, l'UNESCO est prête à s'engager à vos côtés. Après le discours de circonstance du secrétaire permanent du bureau provisoire de la SOCAC GL, Jean-Maurice Wamba, le gouverneur du Haut-Togo, au nom du ministre de l'Éducation nationale, Bertrand Mundunga, a ouvert les travaux du dit séminaire.
Le Gabon de demain sera le Gabon de l'environnement, de l'industrie, de la formation et l'emploi des jeunes, toutes choses qui cadrent avec les orientations du chef d'État dans son triptyque. Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services. Comme vous le voyez, tous ces thèmes ont une connotation chimie incontournable. L'ouverture du 2e atelier international de chimie se tient à l'USTM 2 années après le premier atelier organisé à l'université Mariangouabi de Brazzaville au Congo en décembre 2011. Au thème des travaux, les séminaristes visiteront quelques sites touristiques dans le Haut-Ogooué. Un invité dans cette édition d'information, il s'agit du docteur Wenceslas Yaba. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur en santé épidémiologique clinique. Vous êtes là, ici au Gabon, dans le cadre des journées de gastro-entérologie francophone. Alors déjà, quels sont les enjeux de cette rencontre? Avant d'évoquer les enjeux, je serais très honoré de remercier la Fondation Albertina Missa Bongo, qui a organisé avec d'autres d'ailleurs cette merveilleuse conférence. C'était un congrès scientifique de haut niveau. Et aussi le professeur Jean-Baptiste Moussavou Kambila, qui est le président de la Société gabonaise des maladies de l'appareil digestif. Et surtout aussi le co-lauréat, parce qu'il y a eu 2 lauréats gabonais, dont on va en venir, oui. Le docteur Itoudi Binyomba et Mary Patrice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces journées qui se sont déroulées à Libreville? Alors, sans être chauvin, je me ferai le plaisir de dire qu'au cours de cette réunion scientifique importante, 2 Gabonais ont reçu 2 prix. Donc le docteur Yaba, votre serviteur, et le docteur Itoudi Binyomba. Le docteur Itoudi Binyomba, c'était sur les reflux gastro-œsophagiens qui sont très courants dans les pays africains et même dans le monde aujourd'hui. Et j'ai fait un travail sur les connaissances, attitudes et pratiques des médecins de prise en charge de VIH-Sida au Gabon. Ce qu'on peut retenir de mes travaux, c'est que les médecins gabonais chargés de la prise en charge des VIH-Sida au Gabon transmettent 10% de leurs patients vers les personnes qui pratiquent les médecines alternatives, les médecines parallèles, ce que nous appelons couramment chez nous les nganga. Ce n'est pas jeter la pierre sur les médecins, puisqu'ils prennent en compte à ce moment-là peut-être le contexte culturel de chez nous, mais il faut noter que dans le cadre de la prise en charge des VIH+, il faut un taux d'observance à 95% des antirétroviraux, et quand déjà nos médecins, qui sûrement, parce qu'en zone rurale, je tiens à le préciser, c'est plus les médecins en zone rurale qui le font. Et voilà, donc c'est une étude qui a été menée avec les équipes françaises de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et de l'IRD. Il y a eu des publications scientifiques dans des revues scientifiques à comité de lecture internationale qui ont été faites. Et ce sont donc ces travaux-là et ceux du docteur Itoudi qui ont été primés. On a reçu 2 prix sur 7. C'est important de le noter parce que le congrès de la GIGAF est un grand congrès. Et si des Gabonais, effectivement, ont réussi, parce qu'il y avait plusieurs pays représentés, des dizaines de chercheurs venus de la France, de la Belgique et du monde francophone en général. Et nous avons réussi à avoir 2 prix sur 5. Et c'est très bien, c'était important de le noter. Et en plus, nos travaux ont un impact direct sur les populations. Alors, vu le constat que vous avez fait concernant ces patients qui sont souvent envoyés chez les Nganga, vous l'avez dit, quel est le message que vous pouvez faire passer à cet effet? Bon, déjà, je tiens à répéter que nos médecins font un travail formidable. Et le gouvernement de la République a mis en place un dispositif de prise en charge assez éloquent comparativement à d'autres. Naturellement, il faut préciser que le chef de l'État avait pris une mesure en juin 2011 sur la gratuité totale de la prise en charge VIH dans notre pays. Et je pense que cela a boosté un peu les choses, même s'il y a encore des choses à améliorer. Maintenant, le message à faire passer, il est très simple. Prenez les médicaments ARV pour ceux qui sont sous traitement. Et ceux qui ne sont pas encore fait dépister, faites-vous dépister. Je vais utiliser un terme redondant, mais c'est pour faire passer un message d'éducation thérapeutique. Le sida, ce n'est pas le malheur suprême numéro 1. Il y a des pathologies bien plus graves. Faites-vous dépister. Il y a les médicaments dans notre pays. Le gouvernement a mis ces médicaments en place. Ils ont un coût relativement inexistant aujourd'hui, puisque le gouvernement prend en charge la gratuité. C'est vrai, on me dira en zone rurale ou en ville, il y a des comparaisons à faire. Oui, mais ça s'améliorera. C'est déjà mieux qu'il y a 2 ans, c'est déjà mieux qu'il y a 3 ans, ce sera mieux dans quelques mois. Donc il faut vraiment dire aux populations gabonaises que nous avons un taux de prévalence de 5% pour une population d'1,5 million, c'est toujours beaucoup.
C'est toujours beaucoup, d'autant plus que le taux de prévalence, nous ne pouvons pas le calculer à un instant T pour tout le monde. Donc il évolue selon les provinces. Il y a des provinces qui ont 8%, il y a des provinces qui ont 9,2%. Donc il faut encore réduire. Le sida est certes en termes de prise en charge derrière nous, puisqu'on ne peut plus mourir de cette pathologie. Ça rentre dans le cadre des pathologies chroniques, comme le diabète, comme l'hypertension. On devrait le dire aux populations, donc pour dédramatiser la pathologie du VIH-Sida. Docteur Yaba, déjà félicitations pour votre prix. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos recherches et où exercez-vous exactement? Bon, pour l'instant, je suis chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Paris, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, et affilié à l'unité IRD, santé de la mère et de l'enfant, qui se trouve à Paris et aussi Paris 5. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que concrètement, les personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon ont, je peux le dire, désormais un plateau technique, un plateau médical assez fourni. Il y a des améliorations à faire. Mais c'est surtout, monsieur le journaliste, vers les personnes qui ne savent pas qu'elles sont atteintes de VIH. Tout commence par le dépistage. Il y a le gouvernement qui réfléchit, je pense bien, aux tests de détection rapide, ce qu'on appelle les TDR, qu'on pourra mettre un peu partout. Je sais que ça va donner des résultats. Il y a des dépistages qui se font à travers plusieurs organismes indépendants. C'est très bien, mais il faut qu'on ait un esprit de dépistage de masse. Le sida, dans certains pays d'Afrique, n'est plus un problème. On est passé à autre chose. Voilà, donc c'était un peu le message à faire. Et puis bon, vous savez, c'est un travail de dédramatisation à long terme qu'il faut faire, même si aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on est convaincu que le sida, c'est la première pathologie. Non, malheureusement, il y a mieux à faire dans nos comportements, dans nos pratiques sexuelles et puis dans l'usage des préservatifs. Donc il faut vraiment commencer par le dépistage et la prévention pour permettre aux gens de se dire on peut maintenant aller à l'hôpital sans problème parce qu'on ne sera pas stigmatisé, parce qu'on a les médicaments et c'est vrai. J'ai souvent tendance à dire aux Gabonais que je rencontre, les médicaments meurent de vieillesse, ils n'attendent que les malades, ils meurent de vieillesse dans les CTA. Voilà. Merci, docteur, d'être passé sur ce plateau. Je vous le disais, on recevait donc le docteur Wenceslas Yaba. Il est docteur en santé et épidémiologie clinique. Il était là donc dans le cadre des journées de gastro-entérologie francophone qui se sont tenues donc à Libreville, au Gabon. Et cela aussi, nous le recevons dans le cadre de la célébration aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Passons à présent au ministère de la Communication, où là-bas, le patron du département, Blaise Louembe, a reçu en audience une quarantaine d'hommes d'affaires japonais conduits par le vice-ministre des Affaires étrangères de ce pays. On a parlé de l'intérêt nippon de la communication dans notre pays. Le compte rendu Jerry Mbugu Bevigo. Communication et de la poste au Gabon par le Japon. C'est en cela que la partie japonaise est venu rencontrer le patron de ce département ministériel. L'entretien avec le ministre de la Communication et notre mission conjointe secteur privé et public pour la promotion du commerce et l'investissement au Gabon. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, nous a expliqué la stratégie de la technologie d'information et de communication pour le Gabon. Les entreprises japonaises ont la technologie, ont la matière. Et il y avait beaucoup d'entreprises japonaises qui sont intéressées à la stratégie du Gabon en la matière. Et certainement, la discussion va continuer et j'espère qu'il y aura un projet concret. Le vice-ministre japonais des Affaires étrangères ne manquera d'ailleurs pas de souligner les atouts du Gabon. En matière de technologie de l'information et de la communication, le Japon a fait ses preuves sur le plan international. Au Gabon de profiter de ses possibilités d'investissement. Nous allons dans le département de la Lombo-Bouengidi, c'est à Pana, dans la province de Logoué-Lolo, pour parler de cette satisfaction des populations qui viennent de voir leurs problèmes d'eau potable être résolus par le ministère de l'Énergie. C'est la mise en place d'un bienfait, sinon d'une promesse du chef de l'État, Adjali Bongo Ondimba. Le compte rendu dans ce reportage de Biwarou, Mikala. Il y a quelques années, trouver l'eau potable dans certaines localités du pays relevait du miracle. Le département de la Lombo-Bouengidi dans le Logoué-Lolo ne faisait pas exception. Fort heureusement, la volonté politique s'est exprimée. Le président de la République a instruit le gouvernement de concrétiser les projets prioritaires
dont l'alimentation en eau potable des villes où cette denrée, source de vie, faisait défaut. Aussitôt dit, aussitôt fait, le miracle s'est produit à la Lolo Bwengidi. Eric Stéphane Nguema, ingénieur d'une petite et moyenne entreprise gabonaise, décline les différentes étapes de ce travail. Ici, c'est la rivière de captage. Lorsque les buses sont pleines, les grandes buses sont pleines, nous avons des pompes immergées de 50 kg qui aspirent de l'eau pour les envoyer vers les cuves d'eau brute. Elle fait 50 mètres cubes. Donc elle arrive par cette conduite. Lorsqu'elle est déjà à cette conduite-là, elle tombe sur la bâche et de la bâche maintenant elle transite par ici. Et ensuite cette pompe-là l'envoie déjà au niveau de certaines injections de produits pour arriver au niveau du décanteur. Au niveau de l'eau potable, nous avons maintenant des pompes qui vont aspirer, donc des pompes d'aspiration, qui vont aspirer de l'eau dans la bâche d'eau potable vers le château d'eau. Les bénéficiaires, au nombre desquels le préfet Félicien Midza Miovono s'en réjouissent. Merci au président de la République parce que c'est lui qui a fait en sorte qu'on est dans la commune de Pana. Et je peux vous dire que les personnes sont très contentes parce que c'était quand même difficile. Ça fait 3 ans que je suis ici. Au début, il fallait aller chercher l'eau un peu dans les villages, dans les villes villageoises. En ce moment, il y a l'eau à Pané, à Djenga, et les personnes sont vraiment très contentes, y compris l'administration dont je représente. Cette dynamique, impulsée par le président de la République, devra être accompagnée par la mise en commun de nos intelligences afin de constituer une force que nous devrons exploiter pour asseoir la prospérité partagée. Donner aux agents de terrain les outils de suivi, de contrôle et d'évaluation en matière d'aménagement forestier, tel était l'objet d'un séminaire organisé à l'intention des agents des eaux et forêts des provinces du Moyen-Ogooué et de Langounié. D'autres explications dans le reportage de Jean-Augustin Diengi. Cette formation qu'abrite Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais. Elle a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des services centraux et déconcentrés de l'administration forestière. En clair, il s'agira pour les bénéficiaires d'exploiter au mieux l'ensemble des outils et documents techniques mis à leur disposition dans l'exercice de leur profession. C'est une formation qui a été riche d'enseignements. Nous avons appris beaucoup de choses et nous croyons que au sortir de cette formation, nous sommes dorénavant outillés et suffisamment équipés pour pouvoir suivre avec beaucoup d'efficacité les activités, sinon le processus d'aménagement forestier au niveau de la province du Moyen-Ogooué. À Lambaréné comme ici à Mouila, la capitale provinciale de Langounié, plusieurs points ont été abordés. Entre autres, les procédures administratives, les différentes grilles d'analyse des différents plans de gestion, l'introduction des systèmes d'information géographique. Nous avons assisté à des exposés portant sur le canevas du plan d'industrialisation et de développement industriel et la grille d'analyse qui est annexée. Au regard des réponses, du moins des questions qui ont été posées, du débat suscité après cet exposé, on s'est rendu compte du besoin manifesté par les agents déconcentrés sur la maîtrise de ces questions-là pour faire en sorte que le suivi, le contrôle, l'évaluation de ce processus-là soit bien maîtrisé et que la mise en application de ces processus sur le terrain soit de mise. Notons que ces sessions de formation dans les unités déconcentrées de l'administration forestière du Moyen-Ogooué et de Langounié se sont accompagnées des remises de matériel informatique. L'Ogooué Lolo et le Haut-Ogooué constituent les prochaines étapes. La suite du journal avec ce communiqué dans le cadre du plan d'urgence de lutte contre l'insalubrité des communes de Libreville
et d'Akanda. La Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature lance un appel à manifestation d'intérêt aux entreprises ou aux opérateurs économiques installés sur le territoire national pour le curage des caniveaux, le balayage des rues, le désherbage des accotements et des terre-pleins. Les différents lots sont à retirer au secrétariat du directeur général de l'environnement et de la protection de la nature, 6 au 5e étage de l'immeuble des Eaux et Forêts, depuis le vendredi 29 novembre jusqu'au mardi 3 décembre 2013. Passé ce délai, aucune offre ne sera considérée. Parlons à présent des jeunes de Bikele autour du thème. Ils sont en conclave autour du thème développement rural et perspective. Ils sont donc là-bas pour réfléchir sur le fait de trouver des solutions à ce problème. C'est la salle polyvalente de cette bourgade qui a abrité les assises composées essentiellement d'élèves et de lycéens. Ce que nous rapporte dans ce reportage Frédéric Alogo Issessa et Idriss Mongala. C'est une journée de réflexion et d'échange initiée par les jeunes du 3e arrondissement en naissance de la commune d'Ntoum dans le département du Komo-Monda, celui-ci axé sur le développement rural au regard des différents thèmes abordés. L'importante cérémonie a drainé une foule nombreuse dans la salle polyvalente de Bikele, au sein de laquelle se sont retrouvés des lycéens et élèves environnants intéressés par cet atelier qui leur permettra de comprendre leurs problèmes et attendre pour que demain, ils ne soient pas surpris par les évolutions du moment au sein de la nouvelle entité municipale en création dans le 3e arrondissement de Ntoum. Le conférencier Eric Ebinga sur les objectifs à atteindre de ce forum. Les thèmes qui sont développés par eux-mêmes les jeunes, choisis par eux-mêmes, ce sont des thèmes qui concernent l'économie, le social et partant leur situation. Et donc, les jeunes sont conscients de cela et pensent qu'au sortir de l'école, au sortir de leurs études, est-ce qu'il faut toujours regarder du côté de la fonction publique? Ou alors, comment faire pour se prendre en charge demain? Échange fructueux au regard de l'engouement que le dit atelier a suscité parmi ces jeunes. Nous ne pouvons pas parler de politique si nous ne voyons pas le changement considérable, tel que les routes, les hôpitaux, et surtout nous qui vivons dans des quartiers sous-intégrés. En ce qui concerne maintenant les lycées, ils ont dit qu'ils iront parler avec les gouvernants pour essayer de changer notre mode de vie. L'on ne peut que souligner le caractère très enrichissant de ce rendez-vous d'une jeunesse dont le pays aura besoin dans un avenir proche pour guider les affaires de la cité. À quelques lieues de Bikele en Ntoum, dans le département du Komo-Monda, là-bas on a parlé du développement de cette localité dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. C'était au cours d'un dîner-débat dirigé par l'élu du Komo-Monda, Julien Corbocal. Détail et explication, Jean-Raoul Mbadinga, Gérard Migindou. Question de développement du Komo-Monda et de la nouvelle commune de Ntoum dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Nous allons en guerre. C'est une nouvelle guerre. La guerre pour le développement. Julien Kokbekal a su avec élégance éviter d'entrer dans les joutes électorales, mais prôner le rassemblement des fils et filles du Komo-Monda de tous bords politiques en annonçant que ce qui rassemblait était plus fort que ce qui divisait dans le temps et que cette contrée était devenue notre projet commun d'avenir. Depuis 4 ans que le président de la République Ali Bongo a été élu, sa vision du développement du Gabon se concrétise. Notre localité, le Komo-Monda, n'échappe pas à cela et n'échappera pas à cela. Et ici son forum de développement local, tous les sujets ont été débattus avec courage et passion, chacun voulant participer à la rédaction de la nouvelle histoire et inscrire son nom dans la pierre après la projection de 2 films projetant dans le futur. La commune de Ntoum, qui est devenue une grande commune, aujourd'hui, et très rapidement le département du Komo-Monda, les deuxièmes et troisième cantons, vont également très rapidement connaître une transformation. Parce que dès que la transformation
Ntoum et le commandant vont devenir Libreville numéro 2. C'est peut-être ce que vous ne savez pas. Libreville est devenu petit. Libreville ne peut plus se développer. Et on va le casser, on va le transformer. Et c'est vers chez nous, vers le continent, parce qu'on ne peut plus développer Libreville vers le nord, que le développement viendra. Et quand le développement vient, il vient avec toutes les infrastructures. Désormais coincé entre Ntok et le nouvel aéroport de Libreville, Ntoum voit venir le développement à grands pas et appelle déjà ses fils et filles d'accepter d'assumer aussi pour l'intérêt de tous. La suite du journal avec ses communiqués, le membre du haut politique et les élus nationaux, tête de liste de la Bailly Bricolo, convie les colistiers PDG de la commune et du département ainsi que les membres du Conseil national, les membres du comité central à prendre part à une réunion d'information ce lundi 2 décembre 2013 à partir de 14h au siège du parti 6 à lui. Et puis le membre du bureau politique du PDG, l'honorable Alexis Boutambambina, en sa qualité de directeur de campagne de la liste PDG au département de Mougouti, convie les membres du bureau politique, ceux du Conseil national et du comité central et tous ceux qui se sont fait enrôler dans le dit siège à prendre part à une importante réunion qu'il présidera ce lundi 2 décembre 2013 au siège du parti 6 à lui à partir de 16h30. Voilà, je vous le disais au début, cette édition d'information au stade Monédan, l'USB a affronté le CF Mounana. L'USB, vous savez, c'est le champion du Gabon et CF Mounana, c'est le champion de la Coupe du Gabon. Il s'agissait donc de la Super Coupe du Gabon qui a vu donc la victoire de CF Mounana sur le score de 1-0. C'est le chef de l'État, Adjali Bongo Ndimba, qui a personnellement remis le trophée au vainqueur. Le compte rendu de cet élément de la presse présidentielle avec Bienvenue Minko. Stade Monédan de Siban. L'ambiance ce dimanche est celle des grandes joutes sportives. L'USB Tam et le CF Mounana s'affrontent pour l'épilogue de la saison 2013. À la tribune officielle, le chef de l'État est présent. À ses côtés, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Dans un stade chauffé à bloc par les supporters des deux équipes, la rencontre, au fil des minutes, gagne en intensité. L'enjeu est de taille pour le champion du Gabon et le vainqueur de la Coupe. Au marquoir, le score est vierge. 0 but partout à la pause. La seconde période va se jouer sur un tout autre registre. Les poulains du coach bitamois François Mambiik vont se lancer à l'assaut des buts adverses. Sans succès, du fait de la maladresse des attaquants de l'USB Tam. Profitant d'une balle de contre-attaque, les protégés du président Hervé Patrick Opianga vont ouvrir la marque en fin de partie. Jusqu'à l'issue de la rencontre, l'Union sportive de Bitam ne reviendra pas au score. Le CF Mounana s'adjuge donc l'édition 2013 de la Super Coupe du Gabon, au terme d'une rencontre riche en émotions. Des mains du président de la République, chef de l'État, le capitaine de l'équipe de Mounana recevra le trophée de vainqueur. Un fait notable à noter ce jour, l'esprit sportif qui a prévalu entre acteurs et supporters de cette rencontre de football, certainement aidé dans leur démarche par la bonne prestation du trio arbitral de cette rencontre, dont le véritable vainqueur reste certainement le fair play. Le chef de l'État a quitté le stade de Siban à l'issue d'une journée sportive bien chargée. C'est la fin de cette édition d'information sous la supervision spéciale de Jerry Mugubibikou, Tassena Miko et Ludwig Kavou. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.